Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ouvre donc la séance du conseil municipal du jeudi 27 septembre 2012. C'est un conseil de rentrée. L'ordre du jour n'est pas très fourni, mais j'en profiterai pour communiquer et faire une déclaration en fin de conseil. Monsieur André Garon, bien sûr. Jean-Pierre Coicot. Présent. Michel Arnaudot. Présente. Thierry Dupont. Philippe Lauréry. Daniel Ravinal. Paul Lacrosse. Marie-Rose Madja. Patrick Boubecker. Michel Drouech. Yasmine Botta. Présente. Michel Honnet. Louis Desvillettes. Marie-Pierre Capella. Catherine Rigaud a donné procuration à André Garon. Rosemarie Bonifay. Huguette Borelli. Alberto Guerroussi. Daniel Chaouch. Alexandra Delgado. Jean-Claude Roux a donné procuration à Jean-Pierre Coicot. Evelyne Val. Pascal Trécatrini. Jean-Pierre Lucan. Martine Autran. Jean-Paul Boutier. Nathalie Lutigné. François Rocher. Sylvie Mestrassi. Georges Rimbaud. Elisabeth Chasténier. Marie-Paul Forest. Christophe Kaspersky. Bien, je pense que tout le monde est d'accord pour que Yasmine Botta assume les fonctions de secrétaire de séance. Pas d'objection. Merci. Avez-vous des observations à faire pour le dernier compte-rendu? Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 28 juin 2012. Je vous écoute. Pas de questions. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vous avez sur l'ordre du jour les décisions municipales prises depuis le dernier conseil. Avez-vous des questions à formuler? Ou des demandes d'explication? Monsieur Kaspersky. Monsieur le maire, je pense qu'à un précédent conseil municipal, l'opposition avait éventuellement demandé un petit point d'étape sur les affaires contentieuses en cours. Donc je réitère cette demande à laquelle j'avais adhéré pour savoir si éventuellement on pouvait avoir un point sur ces dossiers. Merci. Bien sûr. Vous savez, il suffit de venir voir la veille juridique pour avoir tous les renseignements. Je peux simplement vous dire que la plupart beaucoup de contentieux sont antérieurs à la mandature. Nous avons des affaires qui datent encore de 2000-2001. Nous avons une recrudescence de contentieux dû au PLU, bien sûr, avec 2 approbations. Et surtout, vous le savez, une association qui a pour métier de faire des recours. Mais cette association, j'en parlerai en temps voulu. J'attends encore quelques temps des jugements pour parler à la population de cette association et notamment de son président. Si vous le voulez, voilà les contentieux en cours, je les ai là. Ils sont à votre disposition. C'est une expérience de la gestion des choses et du pragmatisme surtout, de par de ma profession, c'était celle de chirurgien, pour qui ne compte que l'action et le résultat et l'excellence. Alors j'entends dire, toujours les mêmes, et pas de façon désintéressée, rassurez-vous. J'entends dire, oui, mais bon, il est tout seul, il fait ça tout seul, quoi. Autoritaire, pas de concertation, pas de demande en rien, des difficultés avec son équipe permanente. À la CCVG, n'en parlons pas, il est détesté. Dans le département, il est seul, haï de tous.
leur caractère. Même l'État. Ah oui. Il y en a qui disent ça. Ah, ils sont pas nombreux. C'est pas désintéressés. C'est ceux qui veulent à ma place, bien sûr. Ah, certains, pas tous. Pas tous, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais dire une chose quand même. Et là, je dois parler. Je ne fais pas de campagne électorale, là. Pas du tout. Non, non, non. La campagne électorale, quand je la ferai, vous verrez que je la ferai. Je tiens quand même à dire, là, c'est dans l'espace public, dans mon conseil municipal, que je vais parler. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire des âneries aussi grosses que ça. Mon équipe, elle est autour de moi. Je ne pense pas être trahi par mon équipe, bien que certains passagers qui ont fait un court passage, peuvent se targuer, pour y être placés, de raconter des choses, après tout, qui peuvent être crues par ceux qui ne demandent qu'à croire. Mais ils sont là. Ils sont tous là. J'arrive en fin de mandat bientôt. Dommage qu'il parte, lui. C'est dommage, il est sans compte, là. J'arrive en fin de mandat. Mais ça fait rien, par hors de sa présence. J'arrive en fin de mandat. Mon équipe, elle est toujours là. J'ai pas eu de défection majeure, moi. J'ai pas eu de trahison qui concernait 30, 40% de mon équipe. Ils sont tous là. 3 sont partis. 2 pour des raisons familiales. Une qui reste conseillère municipale, qui est Angoulême, qui a été, et je la regrette beaucoup, tous la regrettent ici. Une autre qui reste à Solespoir, qui n'est plus dans l'équipe, mais qui nous soutient. Et tous les autres sont là. Mais messieurs, dames, je ne fais rien tout seul. Ça va vous surprendre. Comment voulez-vous que je fasse tout seul tout ce dont je viens de vous présenter, qui n'est qu'une partie de ce qu'on a fait? Car vous verrez pendant la campagne électorale, rassurez-vous, tout sera catalogué. Qu'une petite partie. Enfin, c'est pas sérieux. Je suis en constant travail avec mon équipe. Tous les jeudis, nous nous voyons. Il y a des frictions, bien sûr, mais je ne le cache pas, moi. Moi, je suis pas lisse. Garon, on sait qui c'est. Quand je vais dans les réunions de la LGV, du schéma départemental, à la préfecture, quand je rentre, on sait que c'est, Garon. On rigole pas, hein, mais j'ai de bons amis, hein. Ça ne change rien. Mais sur l'espoir, je le défends. À la communauté de communes, bien sûr que je me suis frité avec les gens qui étaient. Mais heureusement, messieurs, heureusement, grâce à ça, nous sommes mieux représentés. Grâce à ça, nous avons quand même des subsides qui ne sont pas négligeables de la communauté de communes, où on n'avait rien dans les travaux de voirie, dans les fonds de concours. Et quand on voit Garon, c'est vrai qu'on rigole pas. On fait attention à ce qu'on dit. Mais rassurez-vous, j'ai de bons amis à la communauté de communes. Le département, dans le département, il est tout seul. Ah, parlons-en. Parlons-en du département. Mais attendez, messieurs, dames. J'ai parlé de M. Lafranchi, mais M. Lafranchi nous soutient depuis le début. Avec quelle énergie et quelle bienveillance. Quelle bienveillance. Une opposition, bien sûr, pour la caserne des pompiers. Mais avant d'être un féal de M. Lafranchi, je ne suis pas un féal. Je défends ma commune. J'ai défendu la caserne des pompiers contre sa décision. Contre la décision de M. Lafranchi et du SDIS et du capitaine Martin, du colonel Martin. Et heureusement. Mais j'ai les meilleurs termes avec M. Lafranchi, le président que je vais voir au mois d'octobre, dans quelques jours. J'ai les meilleurs rapports avec le colonel Martin que j'ai vu hier pour le départ de Mazières. Il ne me prend pas pour un rigolo non plus, M. Martin. Et il sait que quand il dit 2012, il faut qu'il y ait le permis de construire, eh bien il y sera. Et c'est que si en 2014, les travaux ne sont pas faits, eh bien il y aura du rifle. Ah, j'ai mon caractère. Ça, je le reconnais, heureusement. Mais seul dans le département, certainement pas. Par exemple, quand il y a eu cette affaire des pompiers, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait youpi youpi tout seul sur la table. J'ai pris le téléphone, j'ai pris les lettres, j'ai appelé 50 maires
députés, sénateurs dans tout le Var. Et ils m'ont répondu avec une réponse positive qui a soutenu notre position, ma position. Des gens, des maires avec qui j'étais rentré en conflit, entre guillemets, pour des raisons d'intérêt différents. Un maire, avant tout, il défend sa commune. Et pour défendre sa commune, il faut qu'il ait des soutiens. Mais j'en ai des soutiens. J'ai ceux de mon équipe. J'ai ceux de mes fonctionnaires derrière. Pas tous. On n'a jamais tout. 100%, jamais. Heureusement. Mais ceux qui trahissent ne restent pas longtemps avec moi. Rassurez-vous. Ils sont vite éliminés. Moi, j'ai pas besoin de gens déloyaux et qui trahissent les uns et les autres. J'en veux pas de ça. Il faut avancer rien du tout, sinon eux. Et encore. Mes fonctionnaires derrière, demandez-leur si je ne fais pas des travaux d'équipe, si je travaille seul. Demandez-leur. Demandez-leur. Je les vois 10 fois dans la semaine en réunion. Et pas des réunions, on fait blablabla, hein, ou on fait reset. Hein. 10 fois, sinon plus. Demandez à mes fonctionnaires qui oublient leur famille, qui restent tous les soirs, jusqu'à 7h, 8h. Demandez-leur si je travaille seul. Demandez-leur s'ils me haïssent. Pas plus loin que... J'ai la photo. Un hasard. Un hasard. Ah. Allez savoir pourquoi. Ça tombe bien. Hein? Le 24 août, le jour où Soulespo fêtait sa libération, et le même jour, ouvrait les festivités de la figue. Le même jour, ce jour-là, de lui-même, le préfet, M. de Mazière qui est parti hier, sont venus à Soulespo pour la 2e année consécutive, tous les deux, pour m'assurer, ils l'ont dit publiquement devant toute la population, pour m'assurer de leur soutien, d'un maire qui travaillait pour sa ville, et qui je pouvais compter sur eux. Ils l'ont dit en toutes lettres. La préfecture, 500 000 € pour le château, messieurs. 500 000 €. DETR, ou DTR, je ne sais pas, je me trompe toujours. Une subvention spéciale que nous avons eue l'année dernière, ou cette année, exercice, je parle, 250 000 €. 2 communes l'ont eu dans l'arrondissement de Toulon, sur l'espoir une autre. Et c'était fini. Vu les fonds, le budget dont disposait l'État, il n'était pas question qu'elle soit renouvelée. Parce qu'il y a une 2e tranche qui va venir, dont sur l'espoir la cache. Et bien la 2e fois, nous allons l'avoir quand même. Grâce au soutien du préfet. Grâce au soutien du préfet et du secrétaire général qui sait ce que fait la mairie et la municipalité de Solespont à Solespont. Et c'est pas tout. Je peux vous parler de l'État aussi. On a parlé des logements sociaux. Nous n'avons pas de pénalité. Pourquoi? Parce qu'on fait du travail, on fait des logements sociaux. On n'est pas dans l'intention, on est dans l'action, nous. Malgré toutes les difficultés, ils le savent. Monsieur Ruda, aux fonctionnaires, le préfet à la ville, aux fonctionnaires, ils savent. Je ne suis pas seul. J'ai énormément d'appui, heureusement. Voilà. La CAF. Comment on peut faire l'espace Sainte-Christine avec les finances de la commune? Dites-moi. Ben non, on ne peut pas. Eh bien, la CAF, le président de la CAF, qu'on a été voir, il y en a qui étaient avec moi, Monsieur Dupont. Ouais. C'est là. Non. 2008, non, c'est pas possible. Allez vous faire voir. Comme ça. Eh bien, on s'est battu. On s'est battu. Et on l'a eu. La CAF finance le projet à 80%. Hors TTA, bien sûr. 80%. Le conseil général à 10%. La commune, 10%. D'accord, on payera les taxes à plus. D'accord. Plus d'aménagement. Et on aura des subventions encore ailleurs. Voilà. Le logement social. Les bailleurs sociaux.
les bailleurs sociaux. Logement familial Varois. Var Habitat, les 2 bailleurs sociaux du Var. Nos partenaires. Il aurait fallu que vous veniez à l'inauguration de l'îlot de la Gare, la première pierre, ils étaient tous là. Tous les bailleurs sociaux étaient là du Var. Pour nous féliciter de notre action. Tous. Plus les gens de l'État. Ils étaient tous là. Il faut venir voir un peu ce qu'on fait, les choses qu'on fait. Voilà, eh bien, ils nous aident. Tous ces gens-là sont des acteurs qui nous aident. Je ne suis pas seul. Je suis à la tête d'une équipe avec qui je travaille, qui est autour de moi. Je suis aidé par des fonctionnaires derrière moi qui adhèrent au projet que nous avons, à notre action, qui est celle, et ils le savent, et c'est pour ça qu'ils y adhèrent, qui est celle de l'intérêt général et de l'action publique. Alors, vous savez, ceux qui disent Garon, sale caractère, tout seul, il s'est éloigné de tout le monde, de son équipe, des fonctionnaires de la commune, des fonctionnaires du département, des fonctionnaires de l'État. C'est une âme en peine qui, si vous le voyez le soir dans les rues, donnez une couverture, invitez-le chez vous. Aidez-le, messieurs, dames. Ne le laissez pas seul. Enfin, vaut mieux en rire, quoi. Franchement, trouvez autre chose, quoi. Voilà ce que je voulais dire, messieurs, dames. Mais si je l'ai dit, c'est que vraiment, je n'ai jamais parlé comme ça en conseil municipal. J'ai toujours parlé, je me suis toujours attaché à parler des problèmes techniques, des délibérations, à défendre nos projets. Mais là, quand même, quand on met en cause mon équipe, quand on met en cause mes fonctionnaires, quand on met en cause les fonctionnaires de l'État et du département, avec qui nous entendons les meilleurs rapports et dont nous avons les plus grandes aides, je dis que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. J'ai fini ma déclaration. Oui, tu peux parler. Ah oui, parce que mes adjoints ne parlent pas. Ils sont verrouillés, quoi. Hein. Non, s'ils ne parlent pas, c'est qu'ils laissent parler, parce qu'ils trouvent que c'est peut-être plus efficace, c'est plus rapide. Mais tu veux parler, parle. Non. Tu parles mieux que moi, c'est certain. Moi, je parle à mon nom. Ça me choque de dire qu'on ne fait pas une équipe. En ce qui me concerne, et certains de mes collègues, on y est entre 7h30 et 8h toute une journée, et des fois une partie de la nuit. On a de très bons rapports. Moi, j'ai jamais eu une pression quelconque. C'est vrai qu'il faut du résultat. Notre maire est exigeant sur le résultat du travail, et c'est tout à fait normal. Et j'ai le soutien de toute l'équipe que je réunis tous les soirs. Et on parle du boulot et on le fait avancer. Et je suis fier pour Solismond parce que notre vocation, c'est d'aider Soliès. Le reste, c'est du vent. Je ne parle pas des partis, c'est dommage. Mais je parle. Il ne pourrait pas me répondre parce qu'il n'a pas le droit de me répondre. Mais rassurez-vous, j'ai le droit d'en parler quand même. Parce que la commune est constamment assaillie par cet individu qui est à la tête d'une association malfaisante. Je pose bien mes termes. Je pose bien mes termes, messieurs, dames. Se permet d'attaquer les uns et les autres dans leur vie privée, sans considération et bien sûr sans aucun fondement. Et on le voit bien dans tous les jugements qui sortent et qui vont sortir. Un homme qui a été condamné pour diffamation publique en correctionnel, confirmé en appel. Un homme qui a été condamné pour outrage et injure envers un fonctionnaire et qui le sera très certainement en appel très bientôt. Et d'autres qui vont suivre. Un homme qui se permet d'être le conseiller, écouté par certains. C'est un scandale. Un homme qui a été condamné pénalement, dont les amis dans cette association
ont été condamnés par moi. C'est moi qui ai fait condamner M. Scuderi, c'est vrai. C'est moi qui ai fait condamner M. Scuderi, c'est vrai. Qui les fait mettre à la retraite d'office, c'est vrai. Pour faux, usage de faux, c'est vrai. Monsieur Bertolucci, pardon. Monsieur Bertolucci. Bon. Directeur de l'urbanisme de Soliespont. Ancien directeur de l'urbanisme de Sanary. Parti de Sanary. Venu ici. On n'est pas très regardant sur Soliespont. Retraite d'office. Pour faux et usage de faux. Prison avec sursis. Lourdes amendes. Voilà pourquoi il m'en veut tant. Il m'en veut le temps. Monsieur Lucan, quand vous disiez... Non, laissez-moi parler. Laissez-moi finir. Non, je ne veux pas de la série. Écoutez-moi avant de... Écoutez-moi. Oui, mais vous allez comprendre très bien. Vous allez vite comprendre. Quand vous avez dit un jour... Non, je sais faire la différence, monsieur Lucan. Quand vous avez dit un jour... Il faut faire attention à l'urbanisme. Danger, mais bien sûr. J'en suis bien persuadé. Danger, les pressions, les passe-droits. Moi, monsieur Lucan, je ne sais pas, messieurs, dames, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Moi, j'ai fait le ménage. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Scuderi et monsieur Bertolucci, ils étaient au CTM, à l'urbanisme, comme chez eux. C'était leur maison. Ils avaient accès à ce qu'ils voulaient. Ils terrorisaient les uns et les autres. Faites attention, tu vas voir. Ben oui, évidemment. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'était un scandale. Un scandale. J'ai sanctionné M. Scuderi. Je l'ai fait. Monsieur Scuderi. Non, les deux, je reprends à zéro. J'ai sanctionné M. Scuderi. Condamné pour diffamation publique, en correctionnel, confirmé en appel. Il a été condamné antérieurement pour exécution frauduleuse de travaux. Il va être condamné encore pour d'autres choses. Bientôt en appel. Il a été en première instance pour avoir insulté Mme Taglioli, qui est directrice de l'urbanisme. Ça va être constaté en appel, je n'en ai aucun doute. Voilà les individus à qui nous avons affaire. Eh bien, ceux-là, vous savez, ils ne gagneront pas. Ils s'attendent d'autres, peut-être. Mais l'intérêt général ici, et l'honnêteté, eh bien, ça resteront des valeurs sûres tant que je serai à la tête de Soliespont. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Monsieur le maire. On n'applaudit pas, s'il vous plaît. Madame. Oui, monsieur le maire, on n'a pas de questions diverses ce soir? Non, oui, j'aimerais bien prendre 2 minutes et revenir au conseil municipal. On voudrait savoir pourquoi, pour la rentrée des classes, nous n'avons pas été convoqués cette année. Vous avez été convoqué, madame. Moi, personnellement, je me suis étonné. Ah ben écoutez, moi, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je me suis étonné, le matin où nous sommes partis, que l'opposition n'ait pas été là. J'ai demandé, alors Chantal, prenez la parole. Moi, je vous dis, moi, mon point de vue, on m'a certifié que les... Et c'est parti. Si je peux parler, voilà ce que je peux vous dire. En nom de Madame Le Tignier, elle n'a pas reçu de mail. Voilà. Parce que d'habitude, elle peut pas y aller, c'est moi qui vais. Et c'est vérifiable, vous avez l'accusé réception de nos mails, hein? J'ai déjà dit dans la presse qu'avec l'opposition notamment, il faut téléphoner, il faut écrire, hein, il faut envoyer un mail avec accusé de réception. 3 trucs. Alors, non, c'est pas vrai, il n'y en a pas eu de mail. Bon, écoutez, on ne va pas polémiquer. Chut. Bon. Non. Chut. Ah. Écoutez, stop. Ah, mais chaque année, on passe pour des menteurs. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Bon, j'ai dit une chose. Moi, personnellement, Chantal va témoigner, ma directrice de cabinet, faisant fonction. La veille, je demandais est-ce que vous avez bien averti les oppositions. Le matin, je dis tiens, les oppositions ne sont pas là, c'est dommage. On m'a affirmé
que les convocations avaient été envoyées. Bon, je vais voir ça. Je vous dis simplement que moi, personnellement, j'aimerais bien que l'opposition vienne, bien que je ne sois pas obligé, mais ça me fait plaisir parce que j'estime que c'est un moment important de la commune. À l'ouverture des classes, on voit les problèmes, on les voit ensemble. Voilà, je suis pour rien.